Je l'appelle Kiko parce qu'elle est veuve. Je l'appelle Clico parce qu'elle est veuve. Ah, ma Clico, je dis. Allez, viens. Clico, viens. Clico, viens. Ah, depuis quelque temps, mon chien m'inquiète. Ça, il m'inquiète. Il se prend pour un être humain. Et je n'arrive pas à l'en dissuader. Oh, c'est pas que je prenne mon chien pour plus bête qu'il n'est, hein. Mais que lui se prenne pour quelqu'un, hein, c'est un peu abusif. Moi, j'aimais beaucoup les bêtes, mais j'ai commencé par me faire mordre par un chien. Très sévèrement. Parce qu'il était un chien au bout d'une chaîne, dans une cour de ferme, et je me suis approché pour le caresser, et le chien m'a mordu. Alors évidemment, là encore, bon, je suis resté avec une mauvaise impression. Pourquoi j'allais pour le caresser? L'enfant ne peut pas faire la part des choses du tout. Enfin, là, alors moi, je suis resté avec des choses comme ça, si bien que les animaux, jusqu'à un certain âge, j'ai un peu considéré ça, effectivement, comme des... j'allais dire des êtres à part. Quoique. Il y a des animaux qui ne vous aiment pas. Et je trouve que c'est très déplaisant de sentir qu'un animal ne vous convient pas, enfin, que vous ne lui convenez pas. C'est très inquiétant. Évidemment, un chien, bon... Moi, ça m'a toujours troublé profondément de ne pas plaire à un animal. C'est pas bon, je trouve que c'est pas bon signe. Un chat, par exemple, déplaire à un chat, c'est pas bon signe. C'est peut-être, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, je veux dire, c'est peut-être question d'onde, peut-être, mais quand même. Quand j'appelle un animal comme ça un chat et qu'il ne vient pas vers moi, c'est comme une offense. Hé, dis-toi, viens voir ton papy là. Viens voir là ton papy. Petit gars, ça c'est mon copain ça. Le matin il vient me réveiller. Alors quelquefois évidemment, je n'ai pas envie de me lever, alors il est contrarié quand même. Ah, il est contrarié, il boude. Hein Maki, viens voir ici. Viens voir là. Ah oui, là. Et j'ai l'impression qu'il est aussi cabot que moi, ce chien. Hein J'ai l'impression qu'il dit, si on était plusieurs, il trouverait le créneau. C'est un chien à créneau, ça. Allez, regarde un peu la caméra, là, Maki. Oh non. Il était jaloux. Lui, il est jaloux, alors. Quand il voit que je caresse Maki, en général, il coupe. Il vient entre Maki et moi. Il casse. Il casse les rapports qu'on pourrait avoir. C'est drôle, hein? Ils ont des liens de parenté tous les deux, non? Oui, Othello est le fils de Maki. Mais ça, j'ai l'impression qu'ils ne le savent pas. Ah non, je crois qu'ils ignorent totalement, enfin, ils n'ont pas l'esprit de famille, ou alors ils l'ont trop. Parce que les chiens, enfin, c'est pas... Maki a eu Othello avec sa sœur. C'est pas quand même très honorable. Ah, tout de même, le complexe d'Édipe... Oui, ce sont des chiens qui ne sont pas dressés du tout. Hein. Vous regardez. Pas besoin. Enfin, je devrais peut-être pas trop dire ça parce que je ne sais pas s'il arrivait quelque chose, si j'en serais maître, si je pourrais les retenir quand même, j'en sais rien. Mais dresser un chien, vraiment, alors c'est pour une cause très particulière, parce que moi, alors dresser un chien, alors j'aime mieux pas en avoir. Alors vraiment, c'est pour lui dire au pied, si c'est pas donner des ordres, alors non, les chiens, ils font ce qu'ils mènent leur vie, quoi. Ça, je comprends que quand on les dresse pour une raison spéciale, pour une fonction particulière, d'accord, mais
quand même, dresser des animaux. Moi, j'ose pas trop parler de ça parce qu'il est évident que les gens qui ont dressé un chien en sont maîtres. Et ça peut éviter certaines catastrophes. Moi, encore une fois, je le redis, s'il fallait que je retienne mon chien, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Alors que tout de même, quelquefois, viens ici, bon, ça peut empêcher. Mais ils nous aiment tellement bien que, quand même, ils nous obéissent. Moi, je peux dire que si mes chiens m'obéissent, c'est parce qu'ils m'aiment bien. C'est pas parce que je les tourmente ou je les impressionne. C'est pas parce qu'ils ont peur de moi, en tout cas. Sûrement pas. Ce serait dommage. Lui, c'était un chien de garde fantastique maintenant. Regardez. Hein? Il peut même pas se garder tout seul. Hein? C'est dommage. Hein? Hein, mon petit gars joli. Hein, mon petit bonhomme. Bon, on va avancer. Tu viens, Tello? Allez, venez. Viens, Maki. Allez, viens. Viens, allez. Voilà. Ce sont tout de même des êtres vivants. Nous sommes des êtres humains et les animaux sont des êtres vivants. Et, vous savez, à part l'intelligence, je vois pas très bien ce qui peut nous différencier. Je vois pas même du tout. Ils sont sensibles, ils souffrent. Ils ont des affections, dans tous les sens du terme, du mot. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Moi, j'ai toujours pensé qu'à l'intérieur d'un animal, il y avait quelqu'un. Je l'ai dit dans mon chien. Bon. Alors, mais il y a qu'un être qui s'agite, qui va, qui vient, qui respire, qui voit. Puis un jour, il meurt aussi. Bon, je ne sais pas s'il le sent ou il le pressent ou quoi, mais je veux dire, c'est ça qu'il faut respecter chez les animaux. Viens, mon mec. Oh, c'est pas la grosse envie, hein. Allez, viens. Je me promenais avec mon chien, et que je tenais en laisse, et je rencontre une dame avec sa petite fille. Et j'entends la dame qui dit à sa petite fille, va caresser le chien. Et la petite fille est venue me caresser la main. Alors moi, je lui faisais signe qu'il y avait erreur sur la personne. Que le chien, c'était l'autre. Mais la petite fille, elle continuait à me caresser gentiment la main, ça. Et la dame a dit, tu vois qu'il n'est pas méchant. Et mon chien, lui, qui n'aura jamais eu l'occasion de se taire, a cru bon d'ajouter, il ne lui manque que la parole. Avant, j'en avais eu un, qui était un chien étonnant, mais enfin, il est mort. Il a eu une tumeur au cerveau, c'était épouvantable à la fin. Mais c'était alors un chien d'une intelligence extraordinaire. Extraordinaire. Il avait repéré comme ça des mots. Patate. Il savait ce qu'était une patate. On ne lui avait pas appris en disant il y a une éducation. On peut peut-être éduquer des bêtes comme ça, en leur montrant l'objet, je ne sais pas. Nous, jamais. Bon, on ne faisait pas du tout dans notre... Et il avait repéré. Alors, quand on disait patate, il en cherchait une. Et il amenait la pomme de terre. Le reste, on ne sait pas, c'est très mystérieux. On a du mal à communiquer, ils vous regardent. Et il faut comprendre, à travers leur regard, ce qu'ils veulent. Alors on y arrive un peu dans les grandes choses, pour des choses essentielles, on y arrive. Mais sans ça, c'est un mystère, on ne sait pas ce qui... Mon chien, quand il veut sortir, j'arrive à le savoir parce qu'il tourne autour de moi et c'est tout juste s'il ne me tire pas par la manche. Alors je sens que... Mais bon, il y en a un qui le fait, mais les autres non. Alors on ne sait pas. Ils voudraient sortir, ils ne peuvent pas le dire. Alors ils vous regardent. C'est fantastique ce que ça peut faire partie de la vie au bout d'un moment. Beaucoup trop. Beaucoup trop. C'est quand on songe qu'un chien, à moins d'un accident, on le verra mourir. 13, 14 ans au maximum. Alors, c'est un compagnon qui vous accompagne pendant 13, 14 ans, quand tout va bien, je veux dire. Et puis un jour, on sait que, bon, ça fait partie, c'est la vie, bon, mais quand même, ça, je trouve que c'est peut-être ce qui ferait qu'on hésite à prendre un chien chez soi. Mais c'est dommage d'hésiter à prendre un compagnon simplement parce qu'on sait qu'on va le voir mourir. C'est pas une raison suffisante. Parce que ce qu'il vous a apporté pendant un certain nombre d'années, je crois que c'est inégalable.
par la fidélité d'une bête, l'amitié, la tendresse, pour pas dire l'amour, c'est quand même quelque chose d'infiniment précieux. Je sais, j'ai assisté dernièrement à la réunion, parce que on vient de perdre une chienne. J'ai assisté donc à une réunion entre plusieurs personnes, comme ça, qui avaient perdu leur chien. Ça, c'en était presque, pardonnez-moi de dire ça, mais à la limite, c'en était presque drôle. Parce que ces 3-4 personnes, mon chien est mort, ben le mien aussi. Oh, alors ça a été une espèce de lamentation effroyable autour des chiens. Et alors, je me suis surpris à penser que s'il y avait eu des témoins, je me serais dit, lui, alors, il est pleutre, hein. Par exemple, s'il entend un chien aboyer, Maki va. Ah, il s'insurge, alors qu'Othello s'en va. Il crie, il gueule un peu, il a un bon coup de gueule et puis il s'en va. Othello? Oui. Vous savez, à force de vivre avec les êtres humains, avec des êtres dits intelligents, il se passe peut-être quelque chose, il y a peut-être une espèce de mutation qui se fait, on s'en rend peut-être pas compte, mais ce serait intéressant de faire une comparaison entre l'intelligence, si petite soit-elle, d'un animal du XXe siècle avec un animal du XIVe, XVe siècle. Peut-être qu'il y a une évolution là. Il est peut-être plus intelligent qu'avant. Peut-être pas. Mais il n'est pas impensable de le penser. Enfin, il n'est pas exclu de le penser. Ce serait assez étonnant qu'un animal, tout de même, comme ça, une certaine race, comme le chat par exemple, petit à petit, bascule, se mette à réfléchir. Quelle surprise étonnante de voir un chat, par exemple, le premier chat qui basculerait dans la réflexion, qui franchirait le pas de la réflexion, et qui se trouverait en face de vous, et qui commencerait peut-être à articuler certains sons qu'il vous a entendu dire, prononcer. Ce serait stupéfiant, quoi. Mais ça n'est pas impensable, pourquoi? Ce qui nous est arrivé peut très bien arriver à une autre espèce. C'est peu probable. Mais enfin, on peut toujours le penser. D'ailleurs, l'imagination des poètes. Les poètes font parler des animaux, font réfléchir les animaux. La Fontaine a mis sur le dos des animaux bien de nos travers et de nos pensées. Mon chien, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. C'est dommage d'ailleurs qu'il ne soit pas là, parce qu'il vous aurait raconté tout ça mieux que moi.